Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. Dans la deuxième lecture de ce 25e dimanche du temps ordinaire, la lettre de Saint Jacques, Jacques dénonce la mentalité mondaine, je cite, « D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Bien-aimés et dans le Christ, les conflits naissent quand nous sommes pleins de convoitises, quand nous manigançons sournoisement pour obtenir plus de pouvoir, quand nous recherchons avec subtilité cette vaine gloire, souvent à l'origine des luttes intestines, quand nous multiplions les alliances contre nature de toutes sortes, nous sommes en difficulté, bien-aimés dans le Christ. Cette préoccupation qui nous ronge parfois dans l'aujourd'hui du monde, cela existait même dans les préoccupations des disciples, stipule la part de l'évangile de ce 25e dimanche. Bien-aimés dans le Christ, les disciples cherchent à savoir qui est le plus important parmi eux, le plus grand, le plus brillant, le plus audacieux, le plus intelligent. Une fois à la maison, Jésus leur demanda. Les apôtres refusent de comprendre et d'écouter l'annonce de la passion de Jésus. Ils esquivent, ils ne veulent pas écouter, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, qui est le plus grand. Bien, chers frères et sœurs. De quoi discutiez-vous en chemin? L'attitude humaine, bien chers frères et sœurs, généralement s'articule souvent à écraser, non pas à responsabiliser. Par contre, Jésus nous propose une attitude qui ne revendique aucun pouvoir. C'est bien la véritable attitude du disciple de Jésus, savoir créer le cadre de vie du service et de l'amour mutuel. Saint Marc rappelle cette parole de Jésus qui a été conservée soigneusement. Je cite, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, bien chers frères et sœurs. » Et les serviteurs de tous. Dans la communauté chrétienne, les valeurs de promotion personnelle, de compétition, de réussite ne sont pas ce qui est recherché d'abord et avant tout. C'est le service qui met les uns les autres sur le même pied. C'est l'amour mutuel. C'est les aimez-vous les uns les autres. Et Jésus, vous le savez bien, avait rappelé clairement aux disciples que lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est l'attitude du service, c'est l'attitude de l'humilité, c'est l'attitude de la petitesse. Bien, chers frères et sœurs, l'illustration d'une vie de service et de l'amour mutuel culmine dans cette phrase « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Bien, chers frères et sœurs, le serviteur, c'est celui qui est le plus petit. Ce n'est pas celui qui est le plus grand. Le serviteur, c'est celui qui se met au service des autres. Quand vous êtes un leader, vous êtes un serviteur et vous devez être au service des autres. Servir avec compassion. Nous devons nous pencher avec tendresse sur des personnes blessées. Tendresse sur le sans-voix. Laver les pieds des migrants, ainsi de suite. C'est ce projet que Jésus, par sa question de quoi discutiez-vous en chemin, voulait bien rappeler. Jésus éveille en nous un rêve, celui de la responsabilité mutuelle. C'est un appel à accueillir et à promouvoir tout ce qui ne compte pas dans la société, tout ce qui est une quantité négligeable, tout ce qui est marginalisé, le sans-voix, ainsi de suite. Jésus insiste et nous rappelle que c'est là où se trouve l'essence de la responsabilité. C'est là où se trouve notre place comme disciple. C'est de prendre la dernière place. C'est-à-dire, c'est être au service. Ce n'est pas se servir. Aujourd'hui, on voit des gens qui aiment bien se servir. Non, ce n'est pas ça la logique du Christ. Quand nous avons la responsabilité de veiller sur les autres, il s'agit d'un service. Il ne s'agit pas de l'arrogance. Il ne s'agit pas de n'importe quoi.
Il ne s'agit pas d'écraser les autres, il ne s'agit pas d'aimanter les autres, il s'agit de servir, être serviteur à l'image du Christ. Nous voulons qu'à travers cette part de l'évangile, bien chers frères et sœurs, nous puissions réellement nous configurer au Christ. Ce Christ qui est venu pour nous, ce Christ qui nous donne ces grands exemples de servir, il est passé partout en faisant le bien. Soyons de vrais serviteurs, soyons des responsables. Prends ou prendra une belle forme, une meilleure des formes, dans la mesure où nous appuyons sur la sagesse qui vient de Dieu. Et cette sagesse se traduit par une vie de justice et de service envers tous et toutes. Bien, chers frères et sœurs, de cette manière, nous sèmerons la justice, la paix dans nos cœurs, la justice, la paix dans nos familles, dans nos cités, dans notre monde, afin que les adversaires, les arrogants, les puissants puissent se convertir, qu'ils se convertissent pour partager un jour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de l'arrogance, il ne s'agit pas de n'importe quoi, il ne s'agit pas d'écraser les autres, il ne s'agit pas d'aimanter les autres, il s'agit de servir, être serviteur à l'image du Christ. Nous voulons qu'à travers cette part de l'évangile, bien chers frères et sœurs, nous puissions réellement nous configurer au Christ. Ce Christ qui est venu pour nous, ce Christ qui nous donne ces grands exemples de servir, il est passé partout en faisant le bien. Soyons de vrais serviteurs, soyons des responsables qui passent partout en faisant le bien. Soyons ces personnes qui épongent et qui étanchent la soif des biens des personnes qui n'arrivent pas à faire quelque chose, des blessés de guerre, des blessés de paroles inutiles, des frustrés par nos paroles, des frustrés par nos attitudes, et ainsi de suite. Toutes ces personnes qui ne peuvent rien, le Christ nous dit, ils font partie des enfants. Ils font partie des gens faibles, mais le faible doit être porté par l'effort et non pas être écrasé. Le sens de notre responsabilité, c'est justement de pouvoir porter les autres. Le sens de la responsabilité mutuelle, c'est de porter les autres afin que tous ensemble, un jour, nous puissions chanter la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, recevez cette belle bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.